Bonjour, nous allons voir comment utiliser le logiciel Geniali. Tout d'abord, il vous suffira à partir d'une adresse mail de vous créer un compte. Quand vous aurez créé ce compte, vous arriverez ici sur le tableau de bord avec plusieurs possibilités, soit de créer une image interactive, des infographies, des posters ou des présentations sous la forme de diaporamas. En dessous apparaît tout votre travail que vous avez déjà réalisé. Alors, nous allons voir aujourd'hui comment créer un diaporama interactif. Soit vous pouvez partir d'un modèle vierge, soit vous pouvez utiliser un modèle qui existe déjà. Ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons prendre celui-ci. Voilà, utiliser comme modèle. À partir de ce modèle, bien, nous allons voir ce que nous pouvons faire dans Geniali. À droite, l'ensemble des pages que vous allez ajouter au diaporama. À gauche, l'ensemble, une barre d'outils, l'interactivité du texte, des ressources, des images, etc. Voilà. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur la base, à savoir quand on a ici un modèle, que peut-on faire? Alors, tout d'abord, on peut changer le titre. Là, tutoriel par exemple. Voilà. Le sous-titre, je vais mettre Geniali. Voilà. Et je décide que ce Geniali, ici je vais appuyer là, et là on commence l'interactivité. Et bien je décide qu'il me ramène à une deuxième page du diaporama. On va voir, donc pour ce faire, il faut déjà que je lui donne de nouvelles pages. Donc ajouter une nouvelle page. On a des modèles prédéfinis de pages. Voilà, donc il y en a plusieurs. Je vais par exemple prendre celle-là. Vous n'êtes pas du tout obligé de les prendre dans l'ordre, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc, ce sera la deuxième page. Je reviens là, donc, et là, je vais lui attribuer la page. Go to page. Hop. Je la sélectionne, puisqu'après, vous pourrez en avoir plusieurs, hein. Et surtout, je sauvegarde. Voilà. Donc, je saurai, quand mon Geniali sera terminé, qu'en cliquant sur ce mot-là, ça m'amènera directement à la deuxième page de mon support. Alors, juste, je vais travailler maintenant sur la deuxième page. Vous voyez, il suffit d'aller cliquer et elle apparaît. La même chose, tout est changeable. Donc là, je vais changer le titre. Je vais mettre par exemple, donc, c'est un outil simple. Possibilité comme dans tous les autres supports, regardez, de tout modifier. Je peux le mettre en gras, je pourrais le mettre en italique, souligner, enfin voilà, changer la typographie, enfin voilà, tout est modifiable. Pareil, je vais lui apporter un élément, je veux qu'il y ait un petit chapeau qui apparaisse quand je survolerai le mot outil simple. Nous verrons tout à l'heure. Donc, outil très simple d'utilisation, par exemple. Alors, je vais mettre, voilà, vous pouvez pareil changer, là je vais le mettre un peu plus gros que vous voyez comment ça apparaît. Je sauvegarde. Voilà. Le deuxième titre, je vais changer également et je vais dire que c'est un outil rapide. Voilà. Alors, quand je clique dessus, je veux que ça ouvre une fenêtre. C'est un outil rapide à utiliser quand on le connaît. C'est vrai qu'il faut tout de même un petit temps d'adaptation. Mais c'est vrai qu'après, c'est très rapide. Pareil, je vais vous mettre en gros que vous voyez la différence entre ces deux fonctionnalités. Je sauvegarde. Et le dernier, hein, voilà, le titre, on va partir sur un exemple. Ici, exemple de lien externe. Donc là, vous cliquez là et vous allez pouvoir aller coller un lien externe, copier, coller, vous sauvegardez et quand on cliquera dessus, vous verrez, ça nous amènera vers ce fameux lien externe. Voilà, donc après, hein, vous pouvez ajouter des pages, etc. Nous allons nous arrêter là. Alors on peut avoir une prévisualisation, donc je reviens au début, voilà mon travail, donc voilà. Quand je clique dessus, ce qu'on avait demandé, c'est, voilà, ça m'amène directement à la page numéro 2.
Quand je clique là, le petit chapeau, outil très simple d'utilisation. Quand je clique, la fenêtre qui apparaît, outil rapide à utiliser quand on le connaît. Et enfin, la dernière interaction qu'on avait mis vers le lien externe ici. Voilà, ça nous ramène vers un autre support. Donc voilà, c'est, comme je vous le disais, vraiment simple à utiliser. Il n'y a pas de problème. Donc après, il suffit de cliquer l'onglet Preview, revenir sur Editor. Et l'autre élément important, c'est que votre Geniali peut être directement envoyé. Alors, posté sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Google+, etc. Ou un lien que vous pouvez insérer dans un document, un texte, déposé par exemple sur Pronote, ou encore envoyer directement par email pour entrer le mail des personnes que vous voulez, à qui vous voulez adresser ce Geniali. Autre chose importante, ici donc ça va vous permettre de revenir sur votre tableau de bord. Voilà. Vous allez pouvoir, et ça c'est un autre intérêt de Geniali, ce qu'on appelle Collaborative Work, c'est-à-dire votre support va pouvoir être partagé avec d'autres personnes pour qu'elles puissent travailler dessus, c'est-à-dire elles-mêmes apporter des modifications, des compléments sur ce support-là. Il vous suffit pareil d'entrer leur adresse Gmail et ainsi le support est partagé à plusieurs.